il faut le garder, il faut le mettre en place. S'il revient à son niveau, pour l'instant, il est en méforme. Mais ensuite, entre Kimpembe et l'anglais, je sais pas si l'anglais ferait pas plus l'affaire. Écoute, moi j'aime beaucoup l'anglais. Coach. Dans l'axe. Oui, donc ça se joue à pas grand chose. Donc moi, ce que j'insisterais plutôt, c'est qu'on réfléchisse un petit peu sur le profil de nos deux latéraux. Donc les deux latéraux, ce sont deux arrières centraux que l'on a décalés sur un côté. Et je pense que quand on a la chance d'avoir une génération où il y a autant de bons joueurs à tous les postes, sauf au poste d'arrière latéraux, mettre ces deux arrières centraux décalés, donc un petit peu faire deux Thuram d'il y a 22 ans, c'est-à-dire un Thuram côté droit et un Thuram côté gauche. Ça fait une défense à 4, mais à 4 arrières centraux. Mais compte tenu que nous avons la chance d'avoir une génération qui nous permet, si évidemment ils ne sont pas blessés ou incertains comme Mbappé, de pouvoir mettre un quatuor offensif qui serait commande d'un côté, Mbappé de l'autre, Griezmann s'y retrouve la forme, et Martial ou Giroud, ou qui se partagent le boulot, 60 minutes l'un, pour qu'il y ait quand même un jeu de tête devant. Et ensuite, deux milieux relayeurs, où là tu aurais l'embarras du choix, mais que tu pourrais aussi démarrer les matchs avec ce quatuor offensif en disant maintenant c'est à l'adversaire à nous empêcher de les battre, et que une fois que le boulot serait fait à 30 minutes de la fin, terminer avec trois milieux relayeurs récupérateurs, je dirais pourquoi pas, mais que l'identité de l'équipe de France, pour moi, on a la chance de l'avoir, ce quatuor. Eh bien justement, nous mettons deux arrières latéraux qui sont bons défensivement. Je cite pas de nom, ça n'a pas toujours été le cas sur les 15 dernières années dans notre équipe de France, d'avoir un arrière gauche qui sait défendre, par exemple. C'est nouveau, ça. Donc maintenant, nous avons un arrière droit moyen, mais moyen défensivement, bon, là, qui fait des progrès. Au début, Pavard, moi aussi, on était avec un grand point d'interrogation, mais maintenant, chaque fois, il arrive à nous convaincre. Kanté, Pogba, il faudra qu'il retrouve la forme, sinon il y a Tolisso, Rabiot, et n'oublions pas Camavinga, parce qu'un Camavinga en forme, il est nettement meilleur que Pogba. Que le Pogba actuel. Alors justement, je vais accueillir Loïc 32-16. La précision suivante. Varane, Umtiti, ils ont été alignés 19 fois. Sur les 19 fois, ils ont connu 2 défaites, 2 matchs nuls, et j'inclus bien évidemment la Coupe du Monde dedans. Kimpembe avec Varane, c'est la 6e fois qu'ils sont alignés ensemble. Ils ont connu une défaite, c'était aux Pays-Bas, lors de la des premiers éliminatoires de la Ligue des Nations. Sinon, ils étaient déjà titulaires au match aller face au Portugal au Stade de France. Varane l'anglais 7 fois, notamment la dernière en Croatie. Là, il y a que des victoires et un match nul face à la Turquie. Voilà, ça peut vous donner quelques indications sur le côté, on va dire, solide de la charnière. Loïc est avec nous au 32-16. Bienvenue Loïc. Bonsoir messieurs. Bienvenue sur RMC, dans le RMC Football Show. Merci. Bon, on a les compositions, on les a données, celles de l'équipe de France et du Portugal. Je rappelle que historiquement les France-Portugal, c'est jamais très spectaculaire, c'est jamais prolifique en but. 7 buts sur les 6 derniers duels entre la France et le Portugal. À quel match tu t'attends toi Loïc? Comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. À mon avis, ce sera un match assez cadenassé. On n'aura pas de grandes avolées. Ça m'étonnerait qu'on assiste à un florilège de buts. Ça va être très tactique, bien sûr technique, parce qu'on a quand même des joueurs de très haut niveau, des joueurs pétris de talent. Mais à mon avis, on risque de s'ennuyer un petit peu en termes de buts. Après, on verra de belles passes, de belles choses techniquement. De belles constructions, tu veux dire? J'espère, ouais. Franchement, j'espère. Après, coach, si on pouvait un de ces quatre voir la formule dont tu viens de parler, j'en serais ravi, quoi. Parce que le football, c'est quand tu es en possession du ballon, tu dois faire reculer l'équipe adverse. Et c'est l'équipe adverse qui doit essayer de récupérer ou t'empêcher de trop avancer, en protégeant l'axe ballon-but. Mais si on pouvait jouer avec ce quatuor offensif, 2 milieux un petit peu relayeurs et un dur 6 comme je crois que N'Golo Kanté. Il y a des modèles que l'on doit
copier. Je pense qu'avec Lionel, nous c'était à l'école qu'on copiait sur le voisin d'à côté. Oh, pas que Lionel, hein. Des fois devant aussi. Je crois que tout le monde l'a fait au moins une fois dans sa vie, ça, coach. On a deux yeux, donc c'était un pour la droite, même pour la gauche. Mais là, si on peut copier sur ce qui se passe au Bayern, mais c'est valable pour le Paris Saint-Germain aussi de copier ce qui se passe pour le Bayern et pour notre équipe de France. Si on n'a pas la génération avec 4 monstres offensifs comme nous avons la chance de l'avoir, eh ben on fait ce qu'on peut. Mais ça serait dommage de pas profiter et de pas devenir, sinon on va avoir une situation très compliquée pour l'Euro. Mais au moins qu'on essaie de se dire bon, maintenant nous sommes l'équipe de France, on n'a pas tapé la grosse tête, mais c'est aux équipes de nous empêcher, aux équipes d'en face de nous empêcher de construire nos victoires. Donc, et puis aux autres de s'adapter à nous. Voilà, donc là, maintenant, quand je vois cette équipe de France et que je me mets à la place du coach d'en face, je le dis et je le répète toujours, j'ai mal à la tête. Oui, parce qu'il peut être l'équipe de France. Donc je ne sais pas comment je vais arrêter en même temps Coman, Griezmann, Mbappé. Arrêtez, donnez-moi mes aspirines. Ouais, surtout que quand ils voient des mecs comme ça, je peux te dire que le latéral de chaque côté, déjà les deux latéraux, ils se disent oh là là, vaut peut-être mieux pas que je fasse trop que je dédouble trop sur mon côté, parce que si je me prends une dans le dos, dans la profondeur, on va me rappeler et on va me dire attends, le mec il va se faire engueuler. Donc qu'est-ce qu'il va faire le latéral? Eh ben il va rester derrière. Pendant qu'il est derrière, il est pas en train de dédoubler et donc tu les fais reculer. C'est très simple, mais il faut encore que ce soit. Après, ça veut dire, coach, que tu mets, par exemple, un Pavard, tu restes plus défensif sur ton côté et tu maintiens plus Pavard sur le côté droit, par exemple. Oui, mais Pavard, j'y mets un copain devant qui s'appelle Coman, et si par exemple de temps en temps il y a Pavard, oui, Coman, il peut y aller de temps en temps, il passe dans le dos. Et à ce moment-là, ben je ne vais pas demander moi que Hernandez centre sur Pavard comme ça s'est passé contre l'Argentine. Ça, je considère que c'est exceptionnel. Mais si on ne peut plus voir de situation comme on a pu voir avec Sissoko, faux attaquant, Matuidi, faux attaquant. Et si on peut voir des vrais attaquants avec des vrais milieux relayeurs et des vrais défenseurs qui savent défendre avant d'attaquer, ce qui n'empêche pas qu'ils peuvent attaquer de temps en temps, eh ben je dis, je plains nos adversaires. Et pour le moment, j'espère regarder ce soir et avoir une idée un petit peu de ce qui va se passer. Mais je revois, si nous avons raison nous du dispositif, je revois Rabiot comme une Matuidi. Oui, et ça te plairait pas, ça, effectivement. Mais ça me plairait pas. Ben non, c'est impossible. Tu peux gagner quand même. Mais je te rajoute à la fin de ma phrase le quand même que j'aimerais pas rajouter, même si je suis pas là pour faire des leçons de français. T'es quand même champion du monde. Quand même. Dans ce système. Malgré ça. Après, d'ici là, j'espère qu'on aura Mbappé quand même, Roland. Alors oui, mais tu le mettras à la place de qui, de Rabiot? C'est à la place de Martial, plutôt. Selon Jeannot, et je pense qu'il a raison, Jeannot. Ouais, mais tu peux mettre soit Mbappé sur un côté, Martial dans l'axe, soit Mbappé dans l'axe et Martial sur un côté. Martial sur un côté, c'est pas le top, mais c'est pas dégueu non plus. D'autant plus que maintenant, quand ils sont sur les côtés, 90% du temps, on fait des 4-3-3, tu sais, très serrés, Roland. Ils jouent à 7-8 mètres l'un de l'autre. Puis il va falloir aussi, donc là, on a quand même quelques points d'interrogation. Pogba, Varane et notre Grisou. Là, il va falloir quand même que ça redevienne le joueur qu'il a été. Pour le moment, je vois 50% du joueur qu'il a été. Il y en a beaucoup qui sont dans cette Pogba état-là. Notamment. Parlons de Pogba, justement. Il y avait un doute, Jeannot, avant l'annonce de la composition, sur la présence ou non de Pogba dans cette équipe pour affronter le Portugal. Un doute, oui et non, parce que c'est vrai que Didier Deschamps avait fait comprendre en conférence de presse hier que il était pas bien, que sa situation était compliquée d'un point de vue physique, d'un point de vue mental, mais ça s'expliquait aussi par le fait que il a perdu du temps de jeu à United. Ouais. Après, ça reste Paul Pogba. Rappelez-vous ce qu'il est capable de faire dans un vestiaire avec la Coupe du Monde, ce qu'il est capable de faire sur un terrain. Voilà, c'est vrai qu'il est à 10 buts, c'est vrai qu'il a plus marqué depuis la finale de la Coupe du Monde contre
contre la Croatie. Alors oui, comme on disait ce matin, il pioche un peu pour reprendre un de ses surnoms, mais il va très vite revenir Pogboum. Voilà, il faut qu'il tente sa chance, il faut qu'il frappe. Et moi je pense qu'il va, oui, tout à fait. Il va pas perdre toutes ses qualités, tout son talent comme ça du jour au lendemain. Ouais. Après aujourd'hui, il a un sérieux client à United qui va avoir en face ce soir, c'est Bruno Fernandes. Donc il faut qu'il retrouve son niveau et la plénitude de sa cheville, quoi. Voilà, le problème est là. Le sérieux client à l'équipe de France, c'est Kamavinga. Kamavinga, attention. En plus. Loïc est toujours avec nous au 32-16. Oui. Loïc, ton avis sur la présence de Pogba dans ce milieu de terrain là, titulaire face au Portugal? Tout le talent qu'il a, je ne lui conteste pas du tout. Par contre, moi, je préfère des mecs plus sobres, plus efficaces, à la manière d'un Kamavinga qui est bien plus jeune, d'accord, qui n'a pas la carrière qu'a Pogba. Oui. Mais qu'est-ce que j'aime la simplicité, la sobriété. Pas surtout à ce poste-là. Ah oui, c'est poste clé. On l'a vu contre le match Gigo Haricot là, qui a eu un début en fin de semaine, qui servait à rien. Il m'a insupporté Pogba. C'est cette attitude de la nonchalante. Des milieux de terrain, c'est des clébards. C'est des mecs qui lâchent rien, qui récupèrent des ballons, qui grattent et qui donnent passe courte. Il y a une précision avec tes potes à côté. Il y a une précision que je vous donne, qui est une précision du maniaque que je suis par moment sur certains détails. Dans un duo Kanté-Pogba, on parle d'un duo. Pour moi, un duo Kanté-Pogba, c'est Kanté axe côté droit et Pogba axe côté gauche. Et souvent, c'est le contraire. Et dans les gestes de Pogba, dans l'orientation de ses contrôles, le geste qu'il a, c'est pour jouer à gauche de Kanté, pas à droite de Kanté. Et ce soir, c'est un des trucs que je vais regarder. On va le regarder ensemble, si vous voulez. Merci Loïc d'avoir appelé au 32-16. Merci messieurs, bonne soirée, bon match. Excellent match à toi. Salut. Bien sûr, coup d'envoi dans moins d'un quart d'heure, désormais dans 14 minutes de ce Portugal-France. Bien sûr, on reste ensemble, pas de pause pour l'instant. On a encore des thèmes à évoquer, notamment un thème central, Jeannot. Je t'ai appelé tout à l'heure pour te demander si tu peux nous expliquer clairement l'enjeu de ce match. L'enjeu, c'est la première place. Si la France gagne, elle sera première de ce groupe. Il y a un enjeu sportif et un enjeu financier. Voilà. Alors, vas-y, c'est quoi l'enjeu sportif ? L'enjeu sportif, c'est tout simplement, s'il y a un vainqueur ce soir, et on va partir du principe que c'est la France qui va gagner, la France s'impose au Portugal, la France se qualifie pour la finale à 4 de la Ligue des Nations. Cette finale à 4, elle aura lieu au mois d'octobre 2021. Finale à 4 et pas demi-finale? Parce que c'est une finale à 4 dans un même lieu. Ça va avoir lieu. Ça a lieu dans non, mais c'est pas que je voulais te piéger. Je te réponds. C'est pas que une finale à 4, c'est un même lieu. Va jouer avec les trois autres équipes. Non, une finale à 4, tu fais pas exprès non plus, coach. Une finale à 4, c'est dans un même lieu. Donc c'est une demi-finale dans l'endroit où se jouera aussi la finale et la petite finale. D'accord. C'est comme ça l'expression. Comme une finale à 8 pour la Ligue des Champions. Tout s'est joué à Lisbonne. Dans le pays du vainqueur du groupe 1, en Pologne, Italie ou Pays-Bas. Pologne, Pays-Bas ou Italie. Le final fort, là. Voilà, mais moi je reste français. D'accord. Donc c'est pour ça que je t'emploie le terme de finale à 4. Moi, quand on me parle pas anglais, je suis choqué. Et si tu peux ne pas me couper parce que c'est très compliqué à expliquer. Alors, donc ça c'est un premier avantage. Donc ça c'est le premier avantage. Non, faut qu'on avance les gars après. On va parier rapidement avec Christophe. Ça c'est le premier avantage financier, je le rajoute, tu as 2,25 millions d'euros pour une qualification à la finale à 4. Tu as 6 millions si tu la gagnes, 4,5 si tu es finaliste, 3,5 supplémentaires si tu es 3e, 2,5 si tu es 4e. Voilà pour le côté finale à 4. Ensuite, si tu te qualifies pour la finale à 4, comme elle est programmée en octobre 2021 et que le 7 décembre prochain à Zurich, il va y avoir le tirage au sort des éliminatoires européens pour la Coupe du Monde 2022. Les premiers éliminatoires vont se dérouler au mois de mars prochain, sauf que dans la Confédération européenne, il y a un chiffre impair et donc il y aura 10 groupes de 6 et 10 groupes de 5. La France, automatiquement, en étant qualifiée pour la finale à 4, sera dans un groupe de 5. Elle va donc s'éviter de jouer contre le Liechtenstein, Saint-Marin, enfin voilà, contre une des équipes les plus mal classés du football européen et 2 matchs en moins. Je te rassure, ils seront certainement compensés par des matchs amicaux. Mais simplement, c'est cette précision-là qui est importante parce que il y a des enjeux dans la mesure où la qualification pour la Coupe du Monde 2022 en étant tête de série, ce qui va être le cas pour l'équipe de France, logiquement tu dois pouvoir accrocher la première place, la deuxième sera une place de barrage et si ça marche pas comme ça, le fait d'être qualifié pour la finale à 4 te donne une chance supplémentaire de pouvoir participer à la Coupe du Monde. Beaucoup d'avantages à gagner ce soir face au Portugal. Et dans la présentation des choses, on dit le champion du monde contre le champion d'Europe, on oublie peut-être aussi que tout simplement on rencontre le tenant de cette compétition. Exactement. Champion d'Europe en titre, c'est ce que ça veut dire aussi.
aussi. On revient dans un instant, bien sûr. On a moins de 10 minutes du coup d'envoi Portugal-France. Vous écoutez RMC. Restez avec nous. À tout de suite. RMC Football Show. Portugal-France. Nicolas Jamin. Et oui, soirée spéciale Portugal-France. Finale de la Ligue des Nations, de ce groupe de Ligue des Nations avec coach Courbis, Lionel Charbonnier. Mais tout de suite, on parie sur ce match. Winamax, les meilleurs cotes. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Et avec Christophe Plenet. Bonsoir Christophe. Salut Nico, bonsoir à tous. Les codes de ce match. Alors le Portugal favori, 2,35 la victoire des